Bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour, tout dépendra à quelle heure vous allez écouter cette vidéo. Donc ce soir, je reçois deux personnes, Michel du pseudo Antéus, qui fait partie de la Porte du Temps, et Christian Comtesse, le président des repas ufologiques. Ceci sera plus un témoignage qu'une interview. Celui-ci va tourner sur l'histoire d'un courrier qui aurait été envoyé dans toute la France et l'Europe avec la première feuille, le logo des Anonymous. Donc bonsoir Christian. Bonsoir Chronos. Bonsoir aussi Michel. Salut Chronos. Donc bon, on va commencer par Michel. Comment ça s'est passé quand est-ce que tu as reçu cette fameuse lettre des soi-disant Anonymous? Ben c'est pas dur. Tu connais ma façon de vivre. Moi le matin je dors très très tard. Comme maintenant je suis à la retraite, donc je me casse plus trop la tête. Ouais. Et en vérité c'est pas moi qui vais relever le courrier, c'est ma femme. Mais ce jour-là, ben je sais pas pourquoi. J'ai été relever le courrier, il devait être 11h, 11h30, un truc comme ça. Le facteur il passe vers les coups de 11h. Et j'ai reçu une lettre que j'ai trouvée un petit peu bizarre parce qu'il y avait une étiquette avec l'adresse dessus, d'une couleur violette. Ça m'a semblé bizarre, quoi, une couleur violette. Ça, pas d'expéditeur, rien dessus. Donc j'ouvre cette lettre, je l'ouvre dans le couloir d'ailleurs, en sortie de boîte. Et qu'est-ce que je trouve à l'intérieur? 3 feuillets dont l'en-tête était écrit les Anonymous. D'accord, ouais. Donc je lis quelques paragraphes, enfin quelques posts, parce que ce sont des posts qui ont été faits sur Facebook. Mhm. Donc avec des personnages que tout le monde connaît, dont je ne vais pas citer les noms, en train de se balancer des messages les uns les autres, en nous critiquant, en critiquant l'ufologie, en me traitant de connard. Moi, bon, j'ai été signifié qu'une fois sur cette feuille. Mais d'autres personnes comme Chronos et puis d'autres, les pages en sont, pour ainsi dire, pleines. Hein. Et ça m'a semblé bizarre. Mais bon, comme moi, j'ai été cité qu'une fois, sur le coup, j'ai même pas. Ça m'a semblé tellement bizarre que je suis rentré chez moi. Les enveloppes, je les garde pas parce que je les jette directement. Sinon, je suis plein d'enveloppes sur la table. Mais par contre, j'ai gardé les 3 feuilles. D'accord. Et déjà sur les feuilles, une écriture faite à la machine d'une couleur bizarroïdale, une couleur d'homosexuel, c'est le cas de le dire. Attention, parce que si c'est vraiment les Anonymous qui ont fait ça, alors là, je sais pas. Moi, je peux rien dire. D'ailleurs, c'était pas très très lisible. Donc on voyait qui avait écrit dessus, hein, quand même. Hein. Oui, Donc oui. il y a les dates et tout, donc c'est un truc réel. Hein. Ce sont des prints écrans qui ont été faits qui sont réels. Moi, disons que j'ai Parce que je reçu, vois pas le Michel. type, en train de s'emmerder à passer pour l'un ou pour l'autre parce qu'il y en a tellement dessus qu'il aurait eu vraiment du temps à perdre. Alors si en plus, à la 3e feuille, si je lis le dernier paragraphe, le type dit, l'Anonymous dit qu'il y a encore 1200 rapports comme ça derrière, donc je me fais même pas d'illusions sur ce qui a été dit. Alors, ce que j'ai fait, j'ai mis ces feuilles de côté, et puis bon, comme j'ai été cité qu'une fois, donc en vérité, j'en avais, pour ainsi dire, rien à foutre. Et j'ai posé... J'en ai parlé à Chronos de ces 3 feuilles que j'avais reçues. Lui m'a répondu, tu m'as répondu que toi, tu n'avais rien reçu. Tout à fait, ouais. Donc, si toi, tu n'avais rien reçu, je ne vois pas pourquoi d'autres personnes dans mon entourage, en citant même Christian Comtesse, en
en me disant tiens, peut-être que lui il a reçu ou peut-être il a pas reçu. Donc tu as eu t'as eu la bonne idée de l'appeler pour lui demander Tout à fait. au cas où il aurait reçu ou pas reçu quelque chose. En fait, pour revenir à ce que tu viens de dire, Comme un fait exprès, il est évident que lui avait reçu aussi quelque chose par rapport à ce qu'il nous a dit, mais qu'il n'était pas certain que ce soit la même chose. Et en discutant comme ça pendant 10 minutes, un quart d'heure, Christian nous a dit, il a donné des détails sur la façon dont les feuilles avaient été faites. Donc c'est exactement ce que j'avais moi. Donc il n'y avait pas d'ambiguïté au sujet de ces 3 lettres. Donc on avait bien reçu la même. tout à fait. Alors la question que je me pose, c'est pourquoi ces lettres nous ont été envoyées et pourquoi il y a des noms et des adresses, même le nom de ta mère, dessus, quelques amis à Christian qui figurent aussi, qui en fin de compte n'ont rien à voir, mais sur qui on a vraiment vomi, et même vomi sur Christian. Tout à fait. Je trouve pas ça de bonne loi, et moi j'aimerais savoir dans quel intérêt tout ça a été fait. Et ce qui me semble encore plus bizarre, c'est que depuis que j'ai reçu cette lettre, franchement, il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image. Hein. J'entends plus parler de personne. Alors ça, c'est quand même extraordinaire parce que tous ces gens qui sont sur ces feuilles se faisaient des gorges chaudes à parler sur Pierre, Paul, Jacques en insultant à travers des personnes interposées, tous les personnages qui figurent sur ces feuilles. Enfin, ces personnages, non. Il n'y a que 2, 3, 4 personnages qui sont vraiment insultés, quoi. Bon, moi, on me traite de connard. Ça fait 64 ans que je sais que je suis un connard. Donc, ça ne changera pas grand-chose. Personne ne me l'apprendra. Hein? Mais par contre, au sujet de Christian, je ne vois pas l'intérêt de l'avoir attaqué, d'avoir attaqué un de ses collaborateurs aussi, et de t'avoir attaqué toi, dans le sens où leur intérêt, eh ben, je le cherche encore, je cherche pourquoi tout ça, ça a été fait, et dans quel but ça a été fait, et pourquoi on s'attaque à l'ufologie. Je vais finir par croire que certaines personnes qui veulent toucher à l'ufologie et au paranormal n'ont pas été finies à l'eau claire. Hein. Je crois même que ils essayent, tous ces gens-là, de se faire une identité à travers le paranormal et l'ufologie. Il faut laisser à César ce qui appartient à César. Laissons faire Christian Comtesse. Et je pense que tout ça se passera pour le mieux. Voilà. Bah, je vais laisser la parole à Christian. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà. Donc disons que là, par rapport à ça, par rapport à ce que tu viens d'expliquer, bon, déjà par rapport au courrier, donc oui, c'est précis, je l'ai pas reçu. Je remercie d'ailleurs Christian de m'avoir envoyé un scan, donc des 3 lettres. Bon, c'est vrai que ça me fait pas plaisir, hein, ça me fait pas plaisir de se faire insulter et de voir son nom de famille, son prénom, son adresse, et même celui de sa mère cité. Ça fait pas tellement plaisir, hein, ça c'est donc ça on peut le dire, hein, c'est Patrick Maréchal. Je pense qu'on va y revenir bientôt sur lui. Et ça, je ferai d'ailleurs un témoignage par rapport à ça. Donc moi j'ai pas reçu donc la lettre. Pourquoi? Tout simplement parce que ça peut paraître bizarre, donc je précise. Ça on peut aller sur internet, hein, regarder sur Google. C'est juste qu'il y a la grève chez moi. Voilà, ça fait 2 mois que ça dure. Voilà. Alors, je vais peut-être le recevoir possible, j'espère d'ailleurs, parce que excuse-moi, mais concerné. Tu ne recevras jamais. Voilà, mais je suis peut-être concerné. que rien ne t'a été envoyé. Je suis assez concerné, donc j'espère le recevoir quand même. Donc, ce serait quand même pas mal, ce serait sympathique. Donc, ensuite, en ce qui te concerne, donc Christian, hein, ensuite bon, on continuera avec. Pardon, j'ai touché le micro.
On continuera ensuite avec Michel, donc pour te poser des questions, s'il y a besoin, il va y avoir un mélange, d'accord? Donc Christian, bon, toi, comment ça s'est passé? Quand est-ce que tu as reçu? Quelle a été ta réaction par rapport à ça? Et Ben, qu'est-ce que tu as à dire? ben merci Chronos. Ben moi la lettre elle a été expédiée, j'ai l'enveloppe sous les yeux là. La lettre a été expédiée le 7 janvier de cette année. Donc j'ai dû la recevoir le 9 ou le 10. D'accord? Par contre, ce que je savais pas, c'est que toi, Michel, t'avais reçu une enveloppe colorée, alors que moi, c'est une enveloppe toute blanche. Il y a juste un code, il n'y a pas Ah le non, non, lieu non, de... non, moi, excuse-moi, Christian, l'enveloppe était blanche. Ah, d'accord, d'accord. Par contre, l'étiquette où c'était écrit mon adresse, c'était d'une autre couleur. Ah, moi, c'est blanc. Moi, c'est blanc. Hein. Ah non, moi, c'est. Et chez moi, j'ai juste un code d'expéditeur. Je pense que c'est l'expéditeur 456-12A. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas d'où ça vient, mais bon, je pense qu'en se renseignant à la poste, on devrait avoir le comment du pourquoi de ce truc-là. Alors, moi, il me semble que c'est un document qui est photocopié, qui est imprimé par une imprimante en premier lieu. Et ce document a été ensuite photocopié avec une photocopie ancienne. Que c'est pour éviter que, je suppose que c'est pour éviter que on reconnaisse, on puisse identifier l'imprimante qui a imprimé cela. En tout cas, c'est assez mal, on voit pas les dates. Moi, je peux lire 02-2013, des paragraphes qui datent de 02-2013, d'autres de 11-2012, 12-2012, mais c'est très très difficile à lire. Et c'est effectivement les trois mêmes feuilles qu'on a reçues de ces Anonymous. Moi, je pense que c'est eux parce que je suis certain que si quelqu'un qui usurpe leur identité, ça risque de leur faire mal. Alors Voilà. justement, par rapport à ça, par rapport aux Anonymous, c'est bon, en pensant que c'est eux, par rapport au intitulé, je veux dire, quand même, il y a la bannière des Anonymous, hein. Donc bon, c'est vrai que tout le monde peut faire ça aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a 2 jours à peu près, ensuite on invitera à d'autres questions, Christian, si tu veux bien. Il y a 2 jours, enfin il y a 2 jours, ouais, tu vois, c'est ça, 2 jours, hein, à peu près. Tu nous as dit que tu avais reçu la visite d'un Anonymous à l'un de tes repas. Est-ce que tu peux Ouais, en parler? Parce que c'est vrai qu'il y a une coïncidence quand même assez bizarre par rapport à ça, et je pense ben, que c'est intéressant. voilà, donc ce qui s'est passé au dernier repas du 25, là où il y avait la... Bon, alors moi j'ai reçu donc ce courrier le 9. On va revenir un petit peu en arrière. D'accord? J'ai reçu ce courrier le 9, certainement le 9 ou le 10 peut-être, mais moi j'avais une assemblée générale à préparer. Donc, j'ai pas tenu vraiment compte. Moi, pour moi, je pense qu'il y avait quelqu'un qui voulait me jouer un tour ou un truc comme ça, donc je n'ai pas vraiment relevé, et puis j'avais pas vraiment trop le temps parce que j'ai passé pas mal de temps à gérer tout ça. Je recevais du monde à la maison et l'assemblée générale s'est déroulée chez moi, donc il fallait aussi que je donne un coup de main à mon épouse. Donc, et puis ça m'est sorti de la tête. Hein. Enfin, ça faut reconnaître que ça m'est un petit peu sorti de la tête. Et puis c'est quand vous m'avez appelé que tout ça s'est remis en route. Tout ça s'est remis en route et puis qu'on a pu constater que la lettre qu'a reçue Michel et la mienne sont identiques. Mais nous, Voilà. excuse-moi, Christian, nous, on t'a pas appelé pour ça. C'est parce que c'est Chronos qui t'a dit que j'avais reçu une lettre et Ouais, oui, oui. toi, tu as dit, moi aussi, j'ai reçu une lettre. Voilà. Donc moi je l'ai recherché, hein, puisque vous étiez sur Skype avec moi là. Je l'ai recherché. Heureusement, elle n'était pas loin dans mes papiers, puisque quand je lis pas un courrier, je le mets dans une catégorie bien particulière. Et puis là, je me suis rendu compte et j'ai commencé à lire. Et puis alors, c'est du chaud, c'est du chaud, c'est du chaud. Donc il y a plein de gens qui sont effectivement nommés là-dedans. D'où viennent ces commentaires, on n'en sait rien. Hein, parce que est-ce que c'est sur les comptes privés des gens qui nous crachent dessus, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, il y a plein de gens qui sont cités, y compris le journaliste, un journaliste ou un truc comme ça qui a édité la photo. Il y a des membres des La photo de... ufologues.
Ouais, mais il y avait déjà vous Pour les deux. gens En plus. non mais excuse-moi, je te coupe, mais c'est par rapport, bon, étant donné que ça va être écouté, il faut quand même que les gens comprennent. Thomas, ça sert à rien qu'on fasse un audio. Bon, La photo de qui, de quoi. Voilà, il faut. non, il y a pas de photo, le nom de ceux qui écrivent qui est D'accord. inscrit. Moi, je veux pas trop me mettre de l'huile sur le feu, mais en tout cas, bon, Pascal Isoulé, il est Oui, dans le toi, tu cas. veux Patrick, te dire par là que les noms qui ont été signifiés sur les feuilles, ce sont les noms de ceux qui, ce sont les noms des délateurs. voilà. Et ceux qui Donc, sont incriminés, les victimes, comme toi, comme moi, et voilà. Donc, peut-être que d'autres. il y en a quelques-uns qui me connaissent. Personnellement et que je veux pas trop incriminer parce que voilà donc ils sont traités de façon ignoble quoi c'est inacceptable et puis là je reprends ce document au fur et à mesure à chaque fois que je le reprends je découvre un truc qui est quand même assez important donc et puis Il le faut dire la 25 vérité. Excuse-moi, Christian, il faut dire la vérité que ce sont des documents orduriers. oui tout à fait Voilà. bon c'est ordurier bon maintenant ce serait presque dommage qu'effectivement ils tiennent leur parole et qu'ils l'envoient dans toute l'Europe parce que c'est pas reluisant. Donc effectivement quand je suis allé au repas donc j'avais les membres de mon bureau qui étaient chez moi, nous avons été au repas, il y avait encore une quinzaine de personnes en tout au repas. Et lorsque je suis descendu pour, je sais plus si c'était pour aller chercher des apéros, pour aller fumer une cigarette ou un truc comme ça. Euh, je suis descendu, il y a un monsieur qui est rentré dans le restaurant, qui m'a tapé sur l'épaule, monsieur d'une quarantaine d'années, bien sur lui, quoi, genre représentant de commerce. Il me dit je suis des Anonymous, vous avez reçu un courrier et c'est pas fini, il va encore y avoir d'autres opérations. Alors je lui dis qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis ciblé dans votre truc. Il me dit non, au contraire. Et là il repart et j'étais tellement surpris par cette histoire que j'ai même pas pensé à prendre l'immatriculation de sa voiture. Voilà. Donc c'était vraiment un truc comme ça. J'étais un peu mis KO parce que j'étais vraiment surpris et j'ai pas réagi dans le bon sens. Bon, c'est pas dans ma nature, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Alors tout à l'heure, vous vous demandiez pourquoi ce genre de pourquoi ces gens qui font de la délation comme ça, qui ont des propos orduriers le font. Eh ben, je suis pas psychiatre déjà pour commencer, et puis j'en sais rien comment ça s'est passé. Hein. Alors est-ce que les Anonymous sont allés dans des trucs qui sont privés et qui ont pu, ou alors est-ce qu'il y a parmi eux un de leurs membres qui a voulu qui a voulu se prémunir de ce genre de choses et étant membre des Anonymous, il en profite pour nous prévenir. Moi, je l'en remercie parce que c'est sympa de sa part, mais bon, je trouve désobligeant, quoi. Est-ce que tu penses, Christian, est-ce que tu penses que c'est un rapport, je veux dire, direct avec l'ufologie ou est-ce que c'est l'ufologie, le paranormal? Enfin, nous, personnellement, avec Michel, je pense qu'on s'entend bien sur ça. Pour nous, le paranormal, ça comprend tout, mais bon, apparemment, pour certaines personnes, l'ufologie, c'est l'ufologie, le paranormal, c'est le paranormal. Mais Ouais. donc, bon, en te connaissant et en sachant, je veux dire, toi, ce que tu en penses, donc je te pose la question ainsi, est-ce que tu penses que c'est un rapport exactement avec l'ufologie, comment dit? Ben, moi, je pense surtout qu'il y a des gens qui se servent du paranormal et de l'ufologie pour, comment dirais-je, se gratifier dans une espèce de trip où ils prennent un petit peu le devant de la scène et ils montent sur scène et puis ils sont un petit peu applaudis par des gens qui comprennent pas vraiment ce qui se passe. Moi, Bon, je suis d'accord avec toi. Pascal Isoulé, je le connais pas vraiment bien, mais bon, je l'avais quand même un petit peu cerné. J'avais prévenu pas mal de gens autour d'eux. Certains n'ont pas fait cas de mes
des alertes que je leur donnais. Mais chez nous, en ufologie ou chez les sceptiques, on a aussi notre personnage de ce genre-là qui s'appelle Monsieur Nemrod. Mais là, c'est encore pire. Enfin, c'est peut-être pas pire, mais c'est d'une autre façon. C'est quelqu'un qui va dans la provoque et dans l'injure en permanence, qui se fait valoir en permanence. Dès que j'écris quelque chose, n'importe où, que ce soit sur un média, il est derrière moi pour essayer de me descendre. Et puis tout de suite, les gens le comprennent. Il va même jusqu'à fournir ses codes d'accès, ses noms d'utilisateurs sur Internet pour ensuite pouvoir faire un procès aux gens parce qu'ils ont soi-disant piraté son ordinateur, etc. D'ailleurs, même Serge Pironnet, là, il est au courant puisque il m'a envoyé hier. Il m'a envoyé hier une copie d'écran d'une conversation que nous avons eue où nous avons pu récupérer encore une fois les codes et puis les logimes de Monsieur Donadieu quelque part, mais ça date il y a plus de 8 mois ou 10 mois de ça, quoi. Donc c'est toujours pareil, c'est des gens qui font de la provoque, qui font comme ça, et puis... Est-ce que je peux te poser une question? Dis-moi voir. Oui. Est-ce que tu penses que ces gens-là, qui font partie, certains, je ne dis pas tous, hein, certains qui se disent ufologues, comme ce fameux monsieur de Vierzon, qui se disent ufologues, et certains de Strasbourg que l'on connaît bien, qui se disent des paranormalistes, est-ce que tu penses que réellement ce sont des gens qui font de la recherche dans l'ufologie ou dans le paranormal? Est-ce qu'ils ont des preuves de leur travail effectué, ou est-ce que tu penses que ces gens-là se servent du travail des autres et du cerveau des autres pour pouvoir avancer et se mettre en avant au niveau de l'ufologie? Alors, en ce qui concerne l'association dont tu parles, parapsychologie, paranormal que tu parles, là, effectivement, il y a du travail qui a été fait. Mais j'ai l'impression que le dirigeant, il se sert de ça. Bon, c'est comme ça. En ce qui concerne Pascal Isoulet, il a eu la chance de rencontrer un grand témoin célèbre. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il est ufologue. En dehors de ça, j'ai rien vu de lui. Voilà, donc ce n'est pas un ufologue. Voilà. Il y en a d'autres qui se sont présentés au MUFON, en disant ça fait 30 ans qu'ils font de l'ufologie. Est-ce que vous avez pris une note? Ben non. Vous avez fait des enquêtes? Ouais, j'en ai fait plein. Combien? Oh, des centaines. Et vous n'avez pas pris une seule note? Ben non. C'était juste pour moi. Ben voilà le genre d'ufologue à qui on a affaire. Ce sont des gens qui profitent, qui se servent de l'ufologie, du paranormal, pour se mettre en avant. Et ceux qui travaillent ensuite. Et puis en plus de ça, ce qu'il faut faire, c'est que ces gens-là, pour pouvoir avoir la place, il faut qu'ils détruisent les autres pour pouvoir monter en grade, disons, dans l'estime de la plupart de la population qui les écoute et qui les entende. Et puis il faut les éliminer. Les éliminer comment? Eh ben, en essayant de les faire dégringoler en les insultant de cette façon. Et bon, ben, là, ils n'y arrivent pas. La preuve, c'est qu'on... voilà. Ou alors, il y en a un autre qui nous balance ses codes dans la figure pour qu'on puisse, pour tenter de nous piéger. Et puis, il y en a d'autres qui essayent de nous faire chanter. Mais dernière question, Christian. Est-ce que ces gens-là sont réellement des investigateurs? Parce que moi, je peux dire que je suis un investigateur. Je fais mes recherches. Moi, je ne vais pas dans les châteaux, je ne vais pas dans les maisons, je ne vais nulle part. Tout ce que je fais, je le fais chez moi. Des preuves, j'en ai plein. Mes preuves, je les garde pour moi. Et ceux qui sont intéressés, je peux partager, bien sûr. Et pas avec n'importe qui, parce que je ne suis pas là pour faire rigoler le monde. Mais est-ce que ces gens-là sont vraiment des investigateurs? Est-ce qu'ils vont réellement sur le terrain, comme Pascal Isoulet, qui se dit ufologue, paranormaliste, qu'il a touché à toutes les situations? Est-ce qu'il a amené seulement une seule fois, je dirais seulement une minute, est-ce qu'il a mis ses recherches, son travail, tout ce qui a été exécuté
sur un site, sur une page, où, où il a fait, où il aurait fait un livre, ou je ne sais pas moi. Est-ce qu'il aurait eu affaire à des Non, journalistes pour expliquer sa façon de travailler et tout ça? Moi, à mon avis, ces gens-là n'ont jamais rien fait. Jamais. mais on Ils n'a sont pas. juste là pour esquinter les gens, c'est tout. Oui, ils se disent parce que bon, le problème c'est qu'on a des fois affaire à des gens qui ne réfléchissent pas ou qui n'ont pas de, d'esprit critique et puis qui croient tout ce qu'on leur dit. Et c'est aussi bien pour les gens qui vont parler des chantrailles et des trucs comme ça où ils vont même pas réfléchir à savoir bon je sais, moi, par exemple, pour parler des chantrailles, et j'en sais quelque chose, puisque dans les années 70, avant les années 70, 68, 69, je sais qu'il y avait eu des épandages d'iodure d'argent au-dessus des nuages pour éviter les grêles et pour éviter les orages. Bon, ça a été, je crois, un fiasco complet et ça n'a pas été poursuivi. Moi, je me rappelle que quand j'étais en Dordogne, dans les années 68, où même avant, hein, et même avant 68, où le paysan, il plantait des espèces de fusées qui faisaient 1,50 m de haut Je me rappelle. et qui les balançait dans les nuages pour les faire péter eux. Voilà, pour les faire péter au milieu du C'était nuage. surtout pour les vignes. Voilà, bon, il n'y avait pas trop de vignes dans le secteur où j'étais, mais c'était pour le blé, pour l'orge. En Dordogne, attends, c'est le Périgord, tu as Cahors, c'est là où commence la vinasse. Hein. Oui, mais moi j'habitais à mi-chemin entre Périgueux et Bergerac dans un petit village qui s'appelait Villamblard. Eh Et ben, là, il y avait, à Bergerac. oui, Bergerac, oui, Périgueux, oui, mais là où j'habitais, il n'y avait pas beaucoup de vignes. Hein, Enfin, passons, c'est pas grave. c'était surtout Si le vous tabac. me permettez, excusez-moi parce Ouais. qu'on dérive un petit peu et tout, on n'est plus le temps de la vidéo, on s'est fait 29 minutes à peu près presque qu'on est en ligne. Ouais. Est-ce que ça vous intéresse qu'on finisse avec une petite note d'humour? Donc Oui, Michel et oui. Christian, voilà. Bah, écoute, Donc déjà il y a je une voulais question quand que moi je voudrais te poser, un note d'humour, Christian. même- Ouais. Pareil que par rapport aux écrits que tu m'as envoyés, et tout, il paraît que je suis ta nouvelle petite poule. Alors déjà je voudrais savoir si tu as des tendances à ce niveau-là. Non, Parce que si on doit se attends, rencontrer, voir, si on doit se rencontrer, je voudrais le savoir. Je vous achète la vaseline, moi. Alors attends voir, le texte ne te concerne pas, il faut que je le retrouve. Il ne Si, te il me concerne concerne pas Chronos, que toi, il concerne pas que toi. plus la Alors Chronos, c'est pas ta qui petite arrive, poule. la nouvelle poule à Comtesse. Non, c'est pas la. Ah bah, peut-être, oui, la nouvelle poule, mais moi j'ai un truc qui me Alors, apparemment, qui t'as parle plusieurs de mes copines, et puis il cite Tout des à noms. fait. Tout à fait. Si, Il y a même Donc, les gendarmes, les gendarmettes de Saint-Tropez, et tout. Et à un moment donné, on dit Chronos qui arrive, la nouvelle poule à Comtesse. Quelle comédie. et ça suit par ces trois enculés se connaissent depuis longtemps, plus la Chronos, Voilà, donc qui c'est arrive, ça. la nouvelle poule à Comtesse. Voilà, donc c'est pour ça que Quelle moi, comédie. donc, Voilà. Alors, je veux savoir c'est- si c'est quand même t'es gentil ou moins, parce que bon, mais il faut savoir à peu près combien il faut prévoir de vaseline, hein, d'accord? Parce que Ouais. bon, ça sera la première fois pour moi. Donc Non, mais voilà, tu sais- c'est vraiment tu- pour finir tu sur as une fait note l'armée d'humour. Chronos. Tu as fait l'armée Chronos. Non, jamais. Non, si je l'ai faite, mais vite fait. À l'armée, on disait toujours il vaut mieux la mettre que se la faire mettre. Ah, mais voilà. Et alors, faut que je fasse ça. Mais alors, pour finir, par contre, j'aurais bien aimé que vous me posiez, vous aussi, la question. Qu'est-ce que j'en pense et voir éventuellement un Bah petit... écoute, alors Chronos, il faut que je saute sur l'occasion pour te dire qu'est-ce que t'en penses. Voilà. Ça, c'est pas mal comme ça. Alors, Alors, c'est spontané, hein. alors justement, moi, ce que j'en pense, il y a quelque chose qui m'a fait vraiment, mais vraiment sourire. Je dirais quelque chose après. Hein. Voilà, c'est un certain Adama, parce que c'est un pseudo, hein, à la base. Ok. Donc bon, je ferai un audio complet par rapport à ça, me concernant, et je répondrai à tous ces gens-là. Mais bon, là, je vais faire vraiment au minimum. Hein, on va y aller vraiment très gentil. Donc il y a un certain Adama du RDO, et tout, je veux dire, qui propose, alors en plus il sait pas parler en euros, hein, il faut qu'il sache quand même, il faut qu'il comprenne qu'on est passé en euros aujourd'hui, d'accord? Il parle en dollars. Donc il est capable de donner 1 million de dollars. Bon, j'ai pas le truc sous les yeux, si vous me donnez 2 secondes, je le retrouve. 1 million de dollars pour me descendre.
c'est-à-dire faire me descendre. C'est ambigu, c'est pas vraiment descendre, c'est plus Le faire éliminer. le faire éliminer du net. Voilà. Alors bon, je me doute bien que ce cher Adama, d'accord, avec tout le respect que je ne lui dois pas, ok, va entendre cet audio. Alors mon cher Adama, ok, pour moins cher, si tu veux, je peux arrêter Internet, hein, à moitié prix. T'emmerdes pas, te fais pas chier à droite à gauche, ou quitte à avoir des problèmes aussi jamais, hein, parce que c'est vraiment... Ouais, qui t'en envoie que la moitié seulement. Voilà, la moitié, ça ira, hein. Et même, je partagerai avec mes amis, et notamment Christian et Michel. D'accord? Voilà. Comme je vous disais, je découvre à chaque fois quelque chose. Je viens de voir que même Bob est cité dans ces trucs-là. Tout à fait, tout à fait. De façon très Virulente. bon, enfin bref, virulente, c'est pas le mot, mais Et alors, péjorative. et pour Adama, parce que bon, après, mais je reparlerai de Adama dans un audio que je vais faire moi-même, personnellement. Ouais. Donc, je reparlerai, mais il y a encore une autre phrase qui me fait sourire, ça me fait rire, mais alors, c'est grave. Et surtout, quand moi, après, je vais faire l'audio, je vais raconter certaines choses, je pense que, mon cher Adama, toi qui écoutes, là, tu vas, comme dit Didomé, tu vois, tu vas la fermer, mais à tout jamais, hein, d'accord? tu vas te taire. Il faudrait leur donner une leçon. Ah, c'est la part de Adama, ça décrit, on le voit. Une leçon, une fois pour toutes. De ces jours à ces abrutis. Donc là, ça parle pas que de moi, hein. Ça parle de l'ensemble. Hein. Oui, on a très bien compris. Voilà, des gens qui n'aiment pas, c'est tout. Il faudrait lui donner une leçon. Mon cher Adama, il faudrait mieux que tu apprennes à piloter tes hélicoptères, ok? Tes drones. Tes drones et tout ça. C'est-à-dire que ce garçon, il n'a pas eu d'enfance. Donc, à son âge, c'est-à-dire du haut de ses 50 ans, il s'est acheté tous les jouets qu'il n'a pas eu en étant gosse. C'est ça. Mais bon, voilà. Ok. On peut avoir de la tristesse. Pour ce monsieur, d'accord? Hein, il y a encore un gentil en disant ce monsieur. On peut avoir une certaine forme de tristesse, d'accord? Bon, maintenant, je veux dire, bon, il y a une cour des grands, ok? Il y a la cour des petits, ok? Donc, continue à... Il faut pas tomber, Chronos, il faut pas tomber dans le piège de répondre à ces gens-là de la même façon qu'ils nous ont écrit. Ah non, mais moi je ne réponds pas de la même façon. Moi je réponds, je veux dire, par rapport à ce qui est dit. D'accord? Je veux dire, c'est complètement incohérent. Je veux dire, une personne qui dit en écrit, je donne $1 million pour faire disparaître Chronos du web. Donc là, je les écris sous le nez. D'accord? Mort de rire, lol, 3 fois. Bon. Et encore un autre lol. Patrick Maréchal qui suit derrière, et tout, et qui, oui, je suis d'accord, oui. Je te signale quand même que... bon, là, je veux dire, on arrive à un niveau, on arrive à un niveau, mais plus bas que terre, d'accord? C'est clair. C'est tout, ça s'arrête là. Donc moi, je ne critique pas physiquement ou quoi que ce soit, je n'embête personne. Jusqu'à présent, je veux dire, je pense pas avoir emmerdé beaucoup de monde, je veux dire, mis à part ceux qui sont jaloux et qui voulaient voir Chronos en bas sous terre. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi. Je veux dire, on a une passion commune, on devrait la partager tout simplement, et ça se prend dans la tête. Voilà, moi, c'est ma vision des choses, et je pense que c'est la vision de certaines personnes que je côtoie, comme Michel, comme toi, peut-être aussi Christian. Donc, à partir de ce moment-là, non, il y a juste qu'une réponse. Voilà. Donc, mais c'est de l'humour. Voilà, là, c'est de l'humour encore. C'est vraiment pour finir sur une note d'humour. C'est vraiment très marrant. Je veux dire, les gens qui parlent comme ça, mais ensuite, on va passer à l'étape supérieure. Ça sera sans doute moins humoristique. Mais ça me concerne à moi, perso. Et je ne vous mêle pas là-dedans, bien sûr, évidemment. Voilà. Michel, je voudrais juste rajouter un petit truc, là, c'est que pour en revenir là au code qu'on reçoit par internet de la part de différents internautes, c'est parce que les personnages qui sont incriminés dans ce truc-là font tellement de mal partout où ils passent et encore si on pouvait discuter avec eux ce serait bien, mais on peut pas discuter avec ces gens-là qui pensent qu'ils ont la vérité pleine, pure et tout ça. Donc voilà, ils vont faire après, ils vont nous traiter de hackers et de trucs comme ça. Il y a pas de hackers. On va pas tenter, dans la mesure où ils le veulent, d'utiliser tous les moyens possibles pour découvrir leur code et leur nom de domaine et leur machin et leur truc. D'abord, moi, j'en suis incapable. Pour commencer, on n'en a rien à foutre de leur truc.
On n'en a rien à fiche. Et d'ailleurs, j'ai reçu une plainte de monsieur Donadieu, où j'ai été convoqué à la gendarmerie pour cette histoire-là, soi-disant que tel jour, telle date, c'était un samedi soir, je crois, ou un samedi soir, où j'ai été soi-disant surpris par mon adresse IP à me trimballer sur un site internet qui appartenait je sais pas trop qui, et les gendarmes qui m'ont d'abord traité comme un délinquant pour commencer se sont pas confondus en excuses parce qu'ils faisaient leur métier, mais disons ont tout de suite compris que je n'étais pas celui qui avait commis la chose. Alors il y a eu une enquête, effectivement, j'ai été très désagréablement accueilli par la gendarmerie, et au bout de 10 minutes, quand comme le monsieur il faisait de la publicité partout, qui m'envoyait des courriers, qui m'envoyait la copie d'écran, qui m'envoyait tout ça, il se trouve que il n'avait pas de chance. Enfin, moi j'ai eu de la chance. C'est que ce jour-là, à 1 heure près, si j'étais arrivé chez moi 1 heure avant, t'étais incriminé. J'étais incriminé. Manque de chance. La vérité j'ai fourni à la gendarmerie les deux preuves déjà pour commencer, plus mon téléphone portable qui est géolocalisé, et ensuite je leur ai fourni les patchs que j'ai pour le télépéage, et je ne pouvais pas être je ne pouvais absolument pas être chez moi le jour où c'est arrivé. Voilà. Ouais, tu pouvais pas être sur le net au moment où c'est arrivé. Je pouvais pas être chez moi, tout simplement, puisque de toute façon, si j'avais utilisé mon ordinateur ailleurs que chez moi, il n'y aurait pas eu cette IP. Exact. Et puis, comme l'ordinateur il était avec moi dans la voiture, c'était pas possible que je l'ai utilisé. Et puis parce que je revenais des Sables d'Olonne. Puisque j'étais enterré la maman d'une amie à qui j'ai donné un coup de main pour déménager l'appartement, et donc je ne pouvais pas être chez moi au moment des faits. Alors ce monsieur-là, il est encore en train de m'accuser de hacking, de machin, de truc. Je suis incapable de faire du hacking, je sais même pas comment ça marche. Et s'il balançait pas ses codes sur Internet, on n'irait pas fouiller dans sa vie privée, et puis c'est tout, quoi. Puis c'est de sa faute, et il a qu'à s'en prendre qu'à lui-même. Voilà. Et des codes, on en reçoit tout le temps. C'est des gens qui nous les envoient, soit à moi, soit à un autre de mes amis, etc. Et puis nous on dit, on va pas les transmettre, mais en fin de compte, on peut pas s'en empêcher. Alors on le fait. Par rapport à Nemrod, par Ouais. rapport à la personne de Nemrod que tu parles depuis tout à l'heure, et tout, je veux bien éventuellement croire, je veux dire, ce que tu dis, d'accord. Bon, malgré que moi, je suis comme Saint Thomas, je veux dire, il faut que je vois et pour croire, ok. Mais je veux bien le croire parce que même moi, il m'a envoyé, pas des codes, mais il m'a envoyé sa carte d'identité recto verso. Donc, sa carte d'identité recto verso. Mais il fait de la provoque comme ça. Comme ça. Si tu veux fouiller dans mon ordinateur, j'ai jamais dit ça. Si tu veux fouiller dans mon ordinateur, voici mon login et mon code. Et puis il balance. Voilà, il fait comme ça. Il est comme ça. Bon, ben. Je ne sais pas trop pourquoi il a envoyé ça, d'ailleurs. Ce qui est encore bizarre, c'est que il est avec des copains à lui qui l'utilisent totalement. Ils sont en train de l'utiliser à des fins, et puis il leur fait des misères, et malgré ça, il le garde avec eux parce qu'en même temps, il l'utilise pour qu'ils foutent le bordel partout, voilà, c'est comme ça. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, Ouais, ils servent de lui, ils le jettent en appât. C'est comme ça. On va être obligé de finir l'audio, et donc là, on va finir. Comme je disais tout à l'heure, même Serge Perronnet, il était au courant, même les membres de notre association étaient tous au courant, parce que c'était le jeu d'avoir le dernier code de monsieur Donadieu. Voilà. Dernière question pour conclure l'enregistrement. Oui. As-tu une idée du pourquoi et du comment
que le jour où on s'est concerté, justement parce que toi et moi avions reçu cette lettre et que nous en avions discuté sur le net, ou je ne me rappelle plus, sur Facebook ou sur Skype, je ne me rappelle plus très bien. Ouais. Peux-tu nous dire approximativement pour quelles raisons Monsieur Perronnet s'est manifesté et que 2, 3 personnes se sont manifestées au même moment? Parce que là, ça me semble vraiment hyper louche. Aurait-il des choses à se reprocher ou pas? Ça me semble bizarre quand même que ces gens se soient venus se greffer sur notre conversation, à chercher et vouloir savoir ce qui s'était passé sur ces lettres. Nous, on n'a pas à dire ce qui s'est passé sur ces lettres. Ceux qui ont été concernés, comme toi et moi, on garde ça pour nous. Moi, je tiens à me préserver. Et la question que je te pose, c'est le pourquoi et le comment ces gens-là se sont manifestés d'un coup. Pendant 6 mois, 7 mois, 1 an, on ne les a pas vus, et d'un seul coup, on les voit arriver comme des fleurs. Alors là, je me pose la question. Je sais pas, peut-être qu'ils surveillent les moindres de mes gestes et puis que, bon, j'en sais rien, ou de nos gestes, je sais pas. Bon, j'accorde toujours le bénéfice du doute à tout le monde. Hein. Ils sont peut-être venus par curiosité et puis c'est tout, quoi. Bon, allez. Parce que moi, Perronnet, bienvenue. Hein. Perronnet, je le connais comme ça, donc j'ai rien à dire sur lui. J'ai pas d'affinité avec lui, ni avec sa dame, bien sûr. Aucunement. Donc, qui cherche à savoir, à venir fouiller dans ça, dans ce qu'il y a dans ces lettres, bon, je trouve ça un petit peu déplacé. Mais bon, ça me dérange pas du tout. Ils ont été mis au courant. Puis de toute façon, je pense que c'est libre ici. Hein. Si je peux me permettre, Ouais. en fait, c'est normal que les gens ils veulent être au courant. Bon, étant donné ce Non, mais moi, Chrono, c'est la question que je me pose. voilà, mais étant donné ce qui a été dit, bon, c'est normal. Mais On sait pas. Je dis pas de mal, hein, je dis pas de mal. Hein. Voilà. On sait pas en fait de quoi ça parle, d'accord, parce qu'on ne peut pas le dire pour l'instant dans les médias, du moins dans les médias, d'accord. Donc on ne sait pas de quoi ça parle, de qui ça parle, donc tout le monde se sent concerné. Donc c'est normal, je veux dire, c'est la curiosité. Bon, c'est humain à ce niveau-là, c'est humain. Bon, par contre là on va être obligé de couper l'audio, autrement ça va être trop long, voilà. Alors juste finir avec encore une petite note d'humour parce que je pense qu'il faut toujours finir dans l'humour, ok. Alors sachez que vous avez été interviewé par le grand Satan Chronos, l'axe du mal du paranormal. Selon les dires de, bien sûr, mon cher Adama. Voilà. Ah, je vous remercie en tout cas, je te remercie Christian, je te remercie Michel. Mais moi, je voulais dire Cette une dernière intervention. chose, que je remercie quand même monsieur Le Sieur, Greg Le Sieur, de m'avoir traité de connard. Sache, mon cher Greg, que connard, ça fait 60 ans que j'en suis un, donc tu ne m'as rien appris. Et tu n'apprendras rien à personne, car tout le monde en France sait que Antéus, c'est un connard. Tout le monde le sait. Donc voilà. Bon anniversaire. Merci. Là, c'est ton anniversaire, tu nous le dis. En tout cas, on vous remercie. On saura quoi t'offrir. Toutes et tous, on vous remercie de nous avoir écoutés. Si vous voulez réagir par rapport à cette vidéo, parce que normalement ça va être en vidéo, que ça va être publié, et peut-être après en audio, mais donc ça va prendre 2 ou 3 jours pour le mettre en vidéo, peut-être pas. Voilà. On va mettre aussi quand même de mettre quelques prises d'écran. Par rapport à ça, si vous voulez réagir, il n'y a aucun souci, nous sommes ouverts, voilà. Et n'oubliez pas le groupe, surtout anti-manipulation, que vous pouvez rechercher sur Facebook. En gros, vous tapez anti-manipulation, vous allez tomber sur nous. Vous faites une demande, tout le monde est accepté, les méchants, les gentils, les moyens, les pas beaux, on s'en fout, voilà. C'est juste la liberté d'expression. Voilà. Merci Christian, merci Michel, et à bientôt. Allez, salut, au revoir. Ok, merci.